c'est le moment d'accueillir votre invité. Il s'appelle Geoffrey Dashler. Il est lui aussi hypnothérapeute. Bonjour, il est surtout très élégant. Et surtout très classe. Oui. C'est ce que j'allais dire. Bienvenue parmi nous. Moi j'ai un t-shirt avec des taches. Voilà, c'est vraiment. Chacun son style. Vous êtes très pas bien. au niveau, André. Ouais, ça va pas du tout. Alors vous êtes anthropologue, historien des religions au départ. C'est ça. Et vous êtes devenu hypnothérapeute. Votre rencontre avec cette discipline-là, elle date de quand ? Bien, justement, c'est par le biais de l'anthropologie et de l'histoire des religions que moi j'en suis venu à découvrir l'hypnose. Parce que ma spécialité de base, c'était les rituels dans les sociétés polythéistes traditionnelles, mais qui existent encore aujourd'hui. Okay. Et donc j'ai été amené au cours de mes études, de mes travaux, à rencontrer plein de sociétés, plein de tribus traditionnelles, un petit peu à gauche, à droite, et à participer à des rituels, en fait, des rituels religieux. Et c'est notamment au sein de communautés africaines que j'ai vécu des premiers états de transe, où voilà, le babalao, le prêtre, m'a vraiment mis en transe. Je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose de bizarre dans mon cerveau à ce moment-là. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je veux comprendre, je veux apprendre. Et je veux vraiment aller plus loin dans ce domaine-là. Alors, désolé, ça fait un peu cheveux sur la soupe, mais vous faites des vidéos en ligne pour montrer ce qu'est une séance d'hypnose à vos côtés. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Alors, peut-être parce que quand vous avez vu ma tête en parlant de rite africain, etc., vous avez dit, il faut que je la rassure, il faut que je les rassure, il faut que j'explique aux gens ce qui se passe dans mon cabinet quand même. C'est ça. Oui. Non, pas spécialement dans mon cabinet, mais en tout cas pour débunker un petit peu tous les mythes qu'il y a autour de l'hypnose et essayer de faire comprendre autour de moi et au public que l'hypnose est quelque chose de beaucoup plus naturel qu'on ne l'imagine, qu'on vit tous au quotidien sans même s'en rendre compte. Chaque jour, on traverse une vingtaine d'états d'hypnose sans même s'en rendre compte. On parlait de cinéma juste avant, mais quand vous êtes à fond dans un film, que vous ressentez des émotions, alors que votre conscient sait très bien que c'est tourné par des acteurs dans un studio, que rien n'est vrai, etc., c'est parce que votre inconscient prend le dessus à ce moment-là. C'est la définition d'un état d'hypnose, en fait, vraiment. C'est un peu enlever le côté un peu mystique, du coup, de la peur qu'on a de l'hypnose, c'est ça un peu votre mission sur Internet ? Oui, voilà, et puis sans pour autant enlever le côté magique de l'hypnose, parce que moi, je considère qu'il y a quelque chose d'absolument fascinant et de magique dans l'hypnose, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut expliquer de manière purement technique, rationnelle. Et c'est ça aussi que je veux expliquer, en fait. Vous êtes spécialisé un peu sans le vouloir, finalement, dans l'accompagnement des personnes victimes d'abus sexuels majoritairement. Principalement. Ça vous est un peu tombé dessus par hasard, en fait, non ? Oui, comme la plupart des thérapeutes, je pense que, en fait, quand on commence le métier de thérapeute, on ne sait pas forcément vers quoi on a envie de se spécialiser. Et c'est au fur et à mesure des rencontres avec nos patients que on se dit, tiens, finalement, ce sujet-là, il me parle plus qu'un autre, ou bien je me sens plus à l'aise avec cette problématique qu'avec telle autre problématique. Et donc, de fil en aiguille, on se spécialise, on se forme davantage sur certaines questions. Et puis, en fait, le bouche à oreille fait aussi que... On vient vous voir pour ça, oui. Quand vous travaillez avec une personne qui a été victime d'abus sexuels, il y a des chances que cette personne soit dans une association de victimes, qu'elle en parle autour d'elle, que ça fasse venir du monde et ainsi de suite, en fait. Il y a un mot que vous avez dit, on n'a pas trop rebondi dessus, c'est rencontre, et je sais que ça c'est très important. En fait, c'est aussi ça qui vous permet de cheminer un petit peu au travers de votre discipline. Si bien que vous avez monté votre académie pour former d'autres hypnothérapeutes. Pourquoi vous vous disiez, en fait, on est dans un univers où j'avais un peu envie de faire sauter des étiquettes, des idées un peu préconçues aussi, peut-être. Oui, alors en fait, il faut savoir que le monde de l'hypnose est assez divisé. Vous avez plein de courants différents. Vous avez l'hypnose ericksonienne, hellmanienne, humaniste, intégrative, transpersonnelle, etc. Vous avez plein d'étiquettes différentes. Et en fait, ça ne nous plaît pas, ce cloisonnement, parce que plus vous mettez des étiquettes, plus vous créez des petites cases, plus votre vision des choses est réduite, en fait. Et c'est dommage de vous spécialiser à fond dans un type d'hypnose et de ne pas connaître les autres, parce que vous pouvez passer à côté de choses qui sont merveilleuses et qui peuvent vraiment vous aider au quotidien. Donc nous, c'est comme ça qu'avec les fondateurs de l'Académie Epion, notre école d'hypnose, on s'est retrouvés dans cette philosophie d'ouverture et on s'est dit, parce qu'en fait, pour la petite histoire, on s'est rencontrés dans une formation d'hypnose en France qui était
nul à chier. C'est vraiment pourri. Ah bah au moins il pèse ses mots. Voilà. Ah oui, non, généralement, mais Julia est comme moi. Ça balance, en hypnose, on est intègre, voilà, on dit les choses, on ne tourne pas autour du pot. Et vous vous êtes dit, il faut qu'on crée autre chose. Voilà, parce que là, on nous apprenait des protocoles à apprendre par cœur, à réciter. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'hypnose, c'est s'adapter à la personne, c'est rebondir à ce qui survient dans la séance et à laquelle on ne s'attend pas du tout, en fait, cette chose. Donc, vous ne pouvez pas apprendre des protocoles par cœur et les répéter. C'est pas possible. Il faut vraiment élargir son horizon et avoir davantage d'outils. Il vous a donné envie, lui aussi, finalement, de vous lancer dans la formation et du coup, de vous faire aider maintenant, finalement, d'autres hypnothérapeutes spécialisés dans l'accompagnement des cavaliers. Oui, voilà. Aujourd'hui, il y a une formation parce que, par le succès de la préparation mentale en hypnose, je me suis retrouvée avec beaucoup trop de demandes et beaucoup trop de délais d'attente et que trouver un collaborateur qui ait les compétences en hypnose et en équitation, j'ai pas trouvé. Donc je me suis dit que j'allais les former et oui, il m'a jetée dans le bain, complètement piégée. C'est le mot qu'elle a utilisé, c'est vrai. Il a triché. Il m'a dit « Oh, si tu venais voir un peu ma formation, t'as déjà été formée, je sais bien, mais ça permettra de voir autre chose. » Alors évidemment, comme on est toujours dans un esprit d'ouverture dans ce métier-là, de toute façon, chaque personne, chaque cheval va nous apprendre quelque chose. Donc moi, oui, banco, tu me dis que c'est gratuit, ma foi, j'y vais. Et le jour de l'arrivée, en fait, j'étais formatrice. D'accord. Voilà. Au fait, je t'ai pas prévenue, mais je t'ai présentée aux élèves comme étant co-formatrice. Et finalement, il y a une nouvelle vocation qui est née aussi ce jour-là. Merci infiniment. Il faudra revenir nous parler de ça, de tous ces petits pièges que vous lui avez tendus. Oula, faire une émission spéciale piège, en effet. Oui, exactement. Avec Geoffrey d'Ashton. Avec plaisir. On a mis toutes les coordonnées pour vous joindre, que ce soit l'Académie Epion, que ce soit vous, daché-hypnose.com, et on a mis également votre site internet equipnose.com. Prochaine session, je crois, prochainement. Lundi prochain. Et ben voilà, c'est noté. Et je sais à quelle heure, du coup, que je fasse de la place dans mon agenda, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Lundi prochain, vous serez pris, vous serez avec moi, mon cher. Et vous aussi, vous serez avec nous. En tout cas, je l'espère sincèrement. Merci à vous d'être venus. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Passez une très jolie journée sur France 3 Val de Loire.